très représentatif de la culture basque qui s'appelle la Txalaparta. Alors, comme j'ai bien dit, il s'agit d'un bien représentatif d'une culture qui est la culture basque dans ce cas-ci. Et à quoi il consiste? Alors, il s'agit d'un instrument de percussion fabriqué avec des planches en bois et joué avec 2 bâtons par 2 personnes, respectivement. Et alors, cela fait une percussion qui, bon, au tout début, ça a servi comme, avec une fonction communicative, et puis finalement, ça a servi pour des fonctions sociales, d'animation d'événements sociaux comme le mariage, etc. Alors, on a les premières références de la Txalaparta en 1882, et en effet, quand cela a surgi, avec les tâches de trituration de la pomme, c'est-à-dire quand on finissait de produire le cidre, c'était le signe de cette fin, le fait de jouer la Txalaparta. Aussi avec la pêche, quand on voulait appeler les pêcheurs au travail, on jouait la Txalaparta. Et puis après, on a fini par animer les mariages avec cet instrument. Et donc on peut voir que le peuple basque a eu la volonté de conserver ce bien jusqu'à nos jours. Et maintenant, il jouit d'une très grande popularité. Alors voilà, ici on voit dans la carte toute la région du Pays Basque. Et il n'y a pas un point précis pour dire son origine, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis la carte en entier. On peut parler d'une culture vivante avec cet instrument, puisque la Txalaparta représente des liens de l'homme avec la nature, puisque le bruit produit par cet instrument rappelle au trot du cheval, et aussi les instruments avec lesquels c'est fabriqué, c'est le bois en origine, donc cela fait que la nature est très présente dans cette tradition. Et puis après, comme j'ai déjà dit, l'évolution de cet instrument a été très progressive et très lente, mais aujourd'hui on le voit surtout dans le milieu urbain. Si aujourd'hui on peut parler de l'essor de la Txalaparta, c'est d'abord parce que sa technique est très sophistiquée, et on a aujourd'hui jusqu'à 5 modalités de percussion. Et de là sont surgies plusieurs sous-variétés de modalités de la jouer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les écoles pour apprendre cet instrument sont de plus en plus nombreuses. Et puis, voilà, comme j'ai déjà dit aussi, on peut parler de 2 fonctions principales, la sociale et la communicative, cet instrument. Il faut noter aussi le fait que la Txalaparta a été interdite pendant le franquisme en Espagne. Et c'est pour cela qu'une fois fini le régime, il y a eu une grande tâche de récupération et de rediffusion de cet instrument. Et c'est pour ça, c'est un argument de plus à noter pour savoir que cela a survécu à la censure. Et aussi, il faut dire que la Txalaparta a atteint beaucoup d'espaces sociaux qu'elle n'avait jamais atteint auparavant, parce que maintenant on peut l'avoir joué dans la rue, dans les actes politiques, dans les orchestres, et aussi chaque fois plus de groupes musicaux l'incluent dans leur musique. Et bon, il y a un exemple très récent qui est Madonna, qui a voulu l'inclure dans une de ses actuations de musique pop. Et donc voilà, c'est un instrument très authentique, mais même s'il a été joué dans des endroits assez publics et commerciaux comme un concert de Madonna, il n'a jamais été objet de commerce global, la Txalaparta. Donc ça lui donne de l'authenticité. Et alors, pourquoi ça a été une source d'inspiration? Alors, comme j'ai aussi raconté avant, il y a un maître joueur de Txalaparta qui dit que ça évoque le galop du cheval. Et on va le voir après dans la vidéo que je vais vous mettre à la fin. Et donc, on pourrait dire que c'est comme un dialogue muet entre l'homme, l'animal et la nature, le bruit de cet instrument.
Et bon, finalement, pour parler des politiques de mise en valeur de cet instrument, alors les directrices que je propose seraient d'un côté de faire connaître ses origines, insister surtout sur l'historicité de la Txalaparta, et je pense que la diffusion à travers de pièces de théâtre, de documentaires sur Internet serait la façon la plus efficace de mettre en valeur ce bien. Mais aussi, on pourrait l'inclure dans les orchestres et des groupes musicaux, ce qui d'ailleurs est déjà une réalité dans le présent. Donc cela veut dire que la popularité est sur la bonne voie pour cet instrument. Et bon, pour finir, comme j'avais dit déjà, je vais mettre une démonstration de cet instrument. Je vais mettre deux petites vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble.